Augusta, c'est si bon. Bonjour chers Papouas, bienvenue dans cette autre édition spéciale de dépaporisation, la meilleure dépaporisation du monde, la meilleure émission du monde mondial à 24 heures de la victoire des éléphants. On se retrouve ici encore pour dépaporiser. Tu sais comment ça se passe? Oui, c'est comme ça. Oui, je suis Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Je suis là aujourd'hui parce que le président est absent. Il est en train de gérer des affaires présidentielles et lourdement présidentielles. C'est très important de le préciser. Et je ne suis pas seul. Je suis avec celle-là même qui apporte un parfum spécial dans notre pays, qui apporte de l'autorité féminine dans ce pays. Elle s'appelle Karina Style. C'est bon, j'ai bien dit, j'ai bien parlé. L'autorité féminine. C'est-à-dire que toi, c'est toi qui fais que les femmes ont de la valeur dans ce pays. Dinguerie. Ça va bien? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Ça va, t'as dormi à la maison, hein, parce que si le président te demande ça, il faut que moi aussi je me rassure. Je dors toujours chez moi, j'ai dormi chez moi. Ouais, d'accord. T'es plus retourné à Boaké, hein? Non, non, non. Ah, c'est fini, là. Tu étais allé avec qui à Boaké, là? Parce que ça aussi, tu m'as pas dit. Toi et moi, on est perdus. Tu étais allé avec qui à Boaké? T'es pas dit seul? Je n'ai pas dit seul. T'es pas dit seul à Boaké? Oh. Quand hier, j'ai dépaposé, c'est-à-dire que... Je te pose la question, réponds-moi. Quand dépaposé ici, et puis t'as dit que t'es Muriel avec Loge, là. Toi, tu n'as pas... Ah, d'accord. Donc, tu étais avec Muriel et Loge, d'accord. Bon, je salue mon frère Bams à Yopougon, Nyangon. Et toi, tu as quelqu'un à saluer ce matin? Ouais, tous les Papouas. Tous les Papouas. Ça va, ouais. D'accord. Allez, tout de suite, sommaire, et on se retrouve juste après. Au sommaire de Showbuzz, à 24 heures de la demi-finale qui opposera les éléphants de Côte d'Ivoire aux léopards de la République démocratique du Congo, les chrétiens sont déjà dans le match. KS Bloom, Pasteur Zawi, Pasteur Mohamed Sanogo, Ivan Castanou. On vous dévoile ce qu'ils ont fait dans un instant. Un coiffeur au cœur de la CAN. Comment un Ivoirien est devenu coiffeur des étalons du Burkina Faso dans cette CAN? Dépaporisation tout à l'heure. Ce mardi, Franck Vlehi est l'invité des autorités de la Papouasie. Cette session aura lieu en présence du conseiller très spécial du président, l'amiral NK2K. Vous le savez, celui qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est une légende. Une légende du cinéma ivoirien, que dis-je? Du cinéma africain. Monsieur Franck Vlehi est dans Showbuzz. Monsieur Franck Vlehi. Ouais, ça fait plaisir, frère. Ah, d'accord. Ah, dingue. Bon, attends, il va s'en passer, ça devient sérieux, cette histoire-là. C'est comment, Franck? Calé. Ça va, hein? Ouais, ça va. On s'est raté à Douala? Oui, de peu. J'ai passé ici, on dit que t'étais là, t'es Voilà, parti là, après là. c'est chaud. T'es dans les loups gombo, frère. Non, on va faire comment, hein? Il faut exporter un peu la chose après. Et puis, Monsieur Franck Vlehi n'est pas seul. On a, vous le savez, parfois quand le président n'est pas disponible et que son conseiller est disponible, parce qu'on a un conseiller aussi qui est très occupé. Parfois, le président n'est pas disponible, lui aussi n'est pas disponible. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est disponible. Le conseiller très spécial du président de la Papouasie, Mr. NK2K, est avec nous. Mr. NK2K. Je vous en prie. Oui. Ah, voilà. Je vous en prie, voilà. J'ai été mandaté par le président, voilà, pour suivre tout ce qui se passe ici en Papouasie. Voilà. Donc c'est toi qui rapporte les trucs au président. Parfois le président vient, il y a les trucs qu'on a fait ici, on ne sait pas comment il fait pour savoir. Non, mais on n'est pas conseiller qui veut. J'ai été nommé par le président. Donc toujours il a des informations venant de moi. Oui, même s'il n'est pas là. On espère que tu ne dis pas du mal de nous là-bas. Non, Madame pas la du gouverneure, tout. on doit vraiment se méfier, on doit vraiment savoir tout ce qu'on va dire ici aujourd'hui. Parce qu'avec un conseiller bateau comme ça, là, franchement, ça fait peur. Vous inquiétez pas. Ça va bien, Kadeka? Super bien aujourd'hui. Ouais. Bon, on va dépaporiser ton actualité aussi, parce que tu n'es pas que conseiller. C'est ça. Tu as beaucoup de cordes à ton arc. Tout à fait. Tu fais trop de choses. Exactement. Un conseiller même... Tu as trop de feuilles aussi. Ah ouais, bienvenue à vous tous en Papouasie. Alors, ces temps-ci, tu es très pris, Monsieur Vlehi. Exactement. Tu bosses sur quoi? Alors, je viens de finir les coups de la vie. Là, je suis en train de bosser sur Le futur est à nous. Et puis, je bosse également pour la sortie de ma nouvelle série qui va s'appeler Buzz.
Buzz. Ouais. C'est quoi? C'est gamme de show buzz, quoi. T'as vu, buzz, hein? Buzz comme chez toi ici. Là, t'es assis juste Voilà, devant le voilà, buzz, là. voilà. D'accord. Karina? Si tu travailles sur tout ça, est-ce que tu as le temps d'aller regarder les matchs? Mais je t'ai dit que le jour de match, là, c'est un jour férié. Férié, chômé, payé. Parce que le jour du match, je dois être dans le stade. C'est-à-dire que j'ai loupé 2 matchs. Et les 2 matchs que j'ai loupés, la Côte d'Ivoire a perdu. Donc je me suis dit que je ne dois plus louper un match. Ouais. Si je loupe là, ça veut dire que l'équipe est en danger. C'est pourquoi à Yamoussoukro, je suis allé. On a gagné. Tu pas Ok, d'embarqué. j'étais là-bas, on a gagné. Bon, demain là. Pardon, faut partir demain. Non, mais Nous-mêmes, on va te transporter. pour l'instant, là, je n'ai pas de ticket. Non, c'est pas grave. Que le sache, je n'ai pas de ticket. On va voir le président de la Papouasie, il va signer un décret S'il spécial. n'y a pas de ticket, les éléphants sont en danger parce que je ne suis pas au stade demain. Un grand comme Franck Vlé n'a pas d'accréditation. Moi, je ne sais Non, pas. C'est pas non, normal. tu sais, Je ne sais pas ce qui se passe dans le pays, hein. Monsieur Vlé, vous n'avez pas besoin d'accréditation parce que je vais voir le président, monsieur le conseiller. Oui. Voilà, on va voir le président de la trouver une Papouasie signer solution. un décret présidentiel pour que quand même tu sois escorté. Parce que quand on voit quand même tout ce que tu apportes à l'équipe. Franchement. Hein? C'est-à-dire que quand les éléphants jouent, et puis ils font ça. Ah, Franck est là. Ok, allez. Ils sont Ils sont motivés. Alors, après le match contre la Guinée équatoriale, tu étais très en colère. Regardons. On a pris des joueurs qui sont blessés, on les a mis dans la feuille de match, et puis finalement, ils n'ont pas joué. Bon, ça sert à quoi? Donc, l'autre qu'on a laissé, Lazare, là, mieux valait le prendre à son impolitesse. Lui, au moins, il n'était pas blessé. Il pouvait jouer, très bien. Il pouvait jouer à son impolitesse, ça. Il pouvait jouer à son impolitesse, ça. Il pouvait nous faire gagner. Ceux qui ne sont pas impolis, là, ils sont assis, mais ils sont blessés. Bon, tu mets sur ta fiche quelqu'un qui est blessé, qui n'a pas fait 3 matchs. Mais qu'est-ce qui te dit qu'après les 3 matchs, on sera encore là? Il fait quoi sur la fiche? Je veux dire, il faut être concret. Il faut être concret. C'est pas un, c'est les deux. C'est les 2 meilleurs attaquants là. Ils sont blessés. Mais tu laisses ton orgueil de côté, et puis tu vas chercher ça. Il est impoli, tu dis petit. On en a pour un mois. Après un mois là, c'est fini. Mais petit ça là, il va venir faire quelque chose. Non, ouais. Non, au fait, tu en voulais à qui? Non, au fait, À la personne qui a mis une Non, sur attends, le regarde, visage. réponds. au fait, ce qui s'est passé ce jour-là, Oui. je regarde le match. Et puis, on égalise là. Je commence à danser partout. Ouais. On dit c'est annulé. On met encore. On dit c'est Oui, c'est annulé. hors-jeu. Et puis, les buts commencent à entrer chez nous. 1, 2, 3, 4. Et je sors à peine, et puis il m'étend le micro. Oh. Non, là, il fallait même pas que C'est-à-dire faire ça. C'est-à-dire que le jour là, tu mettais une banane sur mon corps, ça allait briser. Ça sortait à loco. Non, ça sort à loco. À loco, huile rouge. Je te dis. Ouais. Non. Donc là, t'étais sérieux. Donc j'étais vraiment dans tous mes états. Et je me suis défoulé sur le premier micro que j'ai trouvé. Et puis j'ai continué mon chemin. Et tu en voulais à qui exactement? Ah, j'en voulais à l'entraîneur. Ouais. J'en voulais à l'entraîneur. Hein, parce que, pour moi, c'est comme au cinéma. Vous avez des acteurs qui sont difficiles à caser. Ils ont un comportement assez bizarre. Ou bien ils sont difficiles. Ou bien ils aiment jouer les stars. Mais il faut savoir les prendre. Il y a des façons de les blaguer, machin. L'essentiel, là, il joue les stars, mais il est fort. Il est impoli, mais il est fort. Quand il est dans ton film marche. Tu fais quoi? Tu Tu composes avec lui. Tu veux tes feuilles. Qu'est-ce que tu recherches à la fin? Le C'est succès. que ton truc marche. Ah. Donc tu composes un peu à son impolitesse, à lui. Donc tu lui fais passer des choses, tu lui offres de petits plats sur le plateau. Tu le mets à l'aise. Est-ce que tu vois? Ok. Donc lui-même il dit, ah bon, vraiment, on me met à l'aise ici. Et puis lui-même il revient, il se calme. Effectivement. Et puis, Et il joue. puis récemment, Franck Vley, Oui. on t'a vu encore. Encore. C'était dans cet état.
Non, ça c'est gamme de quoi? Ça c'est gamme de quoi? Ça, c'est gamme de folie. C'est gamme de folie. C'est-à-dire que, arrivé à un moment, tu oublies que tu es chef d'entreprise. Tu oublies que, non, que tu es réalisateur, producteur. Tout ça là, c'est mort. Les éléphants nous mettent dans quelque chose là. Tu mets ça à côté, et puis maintenant tu es dans la joie, tu es dans la... Oh, c'est un moment qui ne s'explique pas. D'accord. Ok, bon, là on t'a vu, tu étais en joie. Ouais. Mais dis-nous sincèrement, est-ce que tu as cru jusqu'au bout? Alors, j'y ai cru. Pourquoi? Parce que l'histoire des éléphants est très particulière. La façon dont on est tombé plus bas que terre, quand on se relève, c'est forcément par la grâce de Dieu. Et quand Dieu a décidé de te relever comme ça, forcé, il va quelque part avec toi. Quelque part où, même si tu n'as pas gagné, tu sors de façon honorable. Est-ce que tu comprends? Je vois. Et donc, pour moi, on ne peut pas rester en quart de finale et puis sortir de façon honorable. À partir de demi-finale, là, on sait que oui, c'est le pays organisateur. Toi, tu es sûr que tu n'as pas encore commencé à attacher les joueurs, l'entraîneur, tout ça là? Non, il faut savoir que... Non, sérieux. Tu avais attaché un peu. Dis-nous. Quand même. En fait... Parce que le match était fini, hein? J'ai regardé ma montre, il était moins 4. Donc, j'ai touché mes voisins, j'ai dit, Joe, on est à 86e minute. Joe a fait les gâtés. Et Pierre, mon ami français qui est juste à côté de moi, il dit, non, tant qu'on n'a pas dit la dernière minute, on est là. Ouais. Donc, tu vois, on est resté là sur place, on n'est pas sorti comme Le français, même lui, il croyait même plus que toi. Personne. Ouais. On n'est pas sorti du terrain. Comme les Karina, là. Premier but du Mali, elle a quitté le stade. On est resté sur le stade, on est resté là, et puis on guettait la chose. Et quand à la dernière minute, le mec il marque, là tu deviens fou. Mais au fait, non, mais c'est la folie. C'est la folie furieuse. C'est comme si tu venais d'avoir le plus grand examen du monde. Ouais. Non, le foot, c'est quelque chose de fou. Non, c'est un truc de dingue. En cas de cas, toi, t'as vécu ça comment? Non, en fait, moi, je suis comme Karine. Ça dit quand ils ont marqué but, là, moi aussi, j'ai arrêté. Toi, j'étais où? Ouais, moi, j'étais avec des amis, on était en zone 4. Parce que moi, mon cœur coupe tellement plus de ce genre de trucs-là. Non, j'étais avec des amis. Quand ils ont marqué le but, bon, j'ai dit, bon, les gars, moi, ils gagnent. Ouais, je suis allé balader. Toi, t'avais comme moi. Sérieux? Moi, j'avais mes pots dans la voiture. J'entends, wow! Dès qu'il m'a sorti, wow! De toute façon, il a mis dedans pour faire l'eau. Et s'est relancé. Je suis venu rejoindre mes gars. Il dit, mais tu es parti, on a marqué, il dit, ah bon. Malade. Donc, fallait rester là-bas. Oui. Donc, c'est toi le poisseux. Non, ça n'a rien à voir, non. C'est pas ça. Au contraire, le match de demain, là. Oui. Attends, le match de demain, là. Oui. Dès que ça commence, il faut partir. Non. Ah, toi aussi. Comme ça, dès que tu bouges, on marque c'est parce qu'il a bougé qu'ils ont su que si on ne marque pas, le gars ne va pas revenir. C'est ça qu'il dit là. Dès qu'on premier coup de je suis revenu. Je suis revenu. Hein. En cas de cas. Toi aussi, c'est relancé. On est rentré à 6 heures. Demain là. Mais apparemment, il y a des gens qui ne sont pas revenus. Hein. Non, il y a des gens qui ne sont pas revenus. Karine n'a pas revenu. Mais avant le match du Mali, il y avait le match du Sénégal. Oui. Comment vous avez vécu le match du Sénégal et le match du Mali? Bon, on en a parlé tout à l'heure. Le match du Sénégal, il faut dire que c'était un match particulier parce que, OK, on est ressuscité. Oui, on est ressuscité. C'était vraiment la résurrection. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? Et quand vous regardez la première mi-temps, OK, on marque le premier but avant même que nous, on arrive à s'asseoir. Parce qu'on entre dans le stade, le temps de s'asseoir, Je te jure. on dit qu'ils ont marqué. Presque à la La 4e minute. Je cherchais ma place, ils ont marqué. Donc, et puis, l'ambiance des Sénégalais au stade, tu te croirais à Dakar. C'était de la folie. Parce que de partout, ils étaient avec les tambours et tout ça, c'était juste magnifique. Donc, on s'assoit et puis on regarde maintenant l'équipe. Mais il s'avère qu'on tombe sur une équipe qui joue super bien. Ouais. Tu vois que les gars comme par magie. Comme par magie. Tu vois que les gars sont déterminés. Donc, ça te donne un certain courage. Je dis, mais attention, les petits là, ils sont déterminés. Et puis, on les regarde faire. Et il y a ce penalty, il y a ce carton rouge là qui n'est pas donné. Donc, nous tous, on est déçus. Il y a le penalty qui doit être sifflé, qui doit être sifflé. On dit, gloire à Dieu. Et puis, tu vois, on reste dans ça jusqu'à ce que, voilà quoi, ce fameux penalty-là arrive. Quand comment il s'appelle, Kessié venait, je dis, mon type, est-ce que tu es en forme? Parce qu'il y a trop de pression. Ouais. Tu as la pression de près de 30 millions d'habitants du pays qui est sur toi. Ouais. Donc, il va, et puis avec toute la sérénité possible, il marque. Non, mais je dis, si je peux déchirer mon ami, je vais déchirer mon ami. La joie. Et après, on arrive au tir au but. Donc,
il y a certains joueurs là, qui venaient, par exemple, quand le capitaine venait, Aurier, ouais. Eh. Non, lui, moi, j'avais vraiment confiance. Ouais. Non, mais parce que le gars, il aime taper. Non, Aurier, moi, j'avais vraiment confiance. Il aime bouler. Oui, mais c'est ça. La lèvre a voyagé. Le boulet, là, tant que c'est dans le poteau... Donc, quand Aurier est venu, j'ai dit, bon, mais qu'elle a marqué. Et puis, non, la folie. C'était juste magnifique. Et on sort du stade, il y a cette communion-là, que tu sois pauvre, riche, coulé, Plein, noir, coulé, couché. Évaporé. Penché. Renversé. Tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé. Et puis, tout le monde, tu vois, les accolades. Et bizarrement, les gens qui ne se connaissaient pas ont fait des accolades. Mais les gens ont pris les numéros là-bas. C'est le foot seulement qui peut faire ça. C'est seulement le foot. C'est le foot seulement qui peut faire ça, un truc, tu vois. toi, Non, mais moi, t'as je veux vécu. dire, les éléphants, ils ont fait exprès. Tu vois, non, premier match, on gagne, deuxième match. Exprès, parce que non, ils ne peuvent pas jouer seulement qu'à Abidjan et le public de l'intérieur. Tu vois un peu le truc. Donc, il fallait aussi aller à Yamoussoukro, aller à Bouaké et tout ça. Et dans tout ça, moi, franchement, il faut féliciter le sélectionneur. Il faut féliciter... comment on a Tu ne pas dégasser. Non, Non, je te demande. Retire ça. Reste concentré, voilà. Franchement, il faut féliciter Faye, vraiment, c'est un bosseur. C'est-à-dire, c'est un vrai tacticien. Et c'est un gars comme ça. C'est-à-dire, on ne savait pas qu'on avait des joueurs comme ça qui étaient assis encore sur le banc. C'est ce que Franck était en train de dire tout à l'heure. Le gars, il met sur nos joueurs, il met nos joueurs sur le banc. Et mais qu'ils partent. Voilà. On a des consoles sur le banc. On a des séries Michael comme ça. Ils sont sur le banc. Donc, il a fallu le coup d'œil de Faye MS pour mettre vraiment ces jeunes-là en valeur. Franchement, il faut féliciter les éléphants, il faut féliciter Faye MS. Franchement. D'accord, voilà. mais bravo. Oui. Comme on a dit, n'oublie pas, demain, dès que le match commence, tu bouges. Non, tranquille, Ok. demain. Je suis à Bimpe. Donc demain, il faut que je sois à Bimpe. T'inquiète pas. Militer pour que toute T'inquiète la pas. nation... Tu sais pourquoi le président n'est pas là aujourd'hui? Non. C'est par rapport à toi, ton cas. OK. Là, il est en train de faire une réunion. Là, il vient de m'envoyer un message. Il a fait régler une réunion de crise. Parce que demain, tu dois être au stade. Non, mais en tout cas, les réseaux sauront si je suis au stade ou pas. OK. Alors, vous savez, dans cette émission, on dépaporise. On a déjà commencé à dépaporiser, mais on a une rubrique spéciale qui nous permet de rentrer en profondeur, en longueur, en largeur dans la dépaporisation. Ça s'appelle comment? 13 News. Buzz News. Karina Style. Ciao. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow. Madou. Nabu. Franck Vley. Yeah. NK2K. Yeah. Alors, Karina, on parle de quoi aujourd'hui dans Buzz News? Salut. Ce mercredi, la Côte d'Ivoire affronte la République démocratique du Congo. Janvier. C'est mangé, c'est plié. C'est comme maïs. Déjà, le match a commencé sur les réseaux sociaux. Ah ben oui. Devinez avec qui? Qui? Les pasteurs, les hommes de Dieu, Dieu. les chanteurs chrétiens. Hein? Alléluia. Je vous lis certaines publications. Il y a une publication qui dit « Aux éliminés de la CAN et aux non qualifiés, ce soir à 18h, on se veille aussi la lagune à Abidjan. Solidarité avec mon frère pasteur Mohamed Sanogo et le corps de Christ en Côte d'Ivoire. » Ça, c'est Ivan Castanou. Voilà. Eh bien, Et il y a tu- Mohamed Sanogo qui vient aussi, qui fait une publication, qui dit « La canne de l'humilité. Rendez-vous mercredi, mon frère Ivan Castanou. Tu vas surveiller le fleuve pour les favoris. N'est-ce pas, mon frère pasteur Marcelo Tsunasi? Ça devait, Il y a Kaz Bloom aussi qui dit... Non, attends d'abord. Ça va, attends. ça va finir. Oui, attends, Ça va, allons mais bon, mais doucement, c'est ça devient très sérieux. Alors, là, on voit que même les hommes de Dieu commencent à s'intéresser Tout le monde est immature dans à ce cette pays-là. histoire de Cannes. Mais tout le monde est Quels un sont prophète. vos commentaires là-dessus? Non, mais Anglais. arrivé à un moment, ils sont obligés. Je t'ai dit que... Comment? Pourquoi? Mets un culte demain, hein, Ouais. à 20h. Et puis, il faut regarder ta salle. Toi-même, tu auras pitié de ta salle. Parce que, tu vois, quand c'est un truc national qui touche la nation, qui touche l'intérêt de la nation, je t'assure que tout le monde y est tellement qu'on s'oublie. Avant d'être des hommes de Dieu, c'est des citoyens. C'est des gens qui aiment la nation, c'est des gens qui aiment leur pays. Et puis, voilà, qui essaient également à leur niveau de prier pour l'équipe nationale.
Parce que je vous assure que dans les différentes églises, là, les gens prient pour l'équipe nationale. Voilà. Mais 2 jours là, même à la mosquée, hein, En cas de cas, les hommes de Dieu les sont... hommes de Dieu, ils sont... Mais actuellement, en fait, ça dit les réseaux sociaux, ça dit tellement... le match même se joue là-bas, comme Karina vient de le dire. Tout le monde est devenu pasteur. Il y a des gens même qui se lèvent comme ça pour dire, ça dit, faites capture, mettez à côté. Mais ils ne sont pas pasteurs. Tout le monde dit non, faut faire capture, tu vas mettre à côté. Mais c'est important, je pense que la prière doit nous accompagner dans ce truc-là. Honnêtement, hein. Vas-y. Attends, madame la gouverneure, une confidence. Quand je sortais du stade de Boaké, je crois qu'il était entre 18h30. Non. Quand le Mali a marqué, il était entre 18h30. Oui, c'est ça. Tu sais que c'est l'heure de la prière, façon là. Comment ça, il était entre 18h30? Je crois que j'étais entre 18h30, je pense. Ok. C'était l'heure de la prière, parce que je voyais des gens sortir qui priaient dans le hall. Tout à fait. Mais moi, je dis que c'est pas... Dans ma tête, là, il a commencé à parler ceux-là. Ceux-là, c'est à cause qu'ils ont marqué. Il est l'heure de la prière. Ils ont marqué à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, je te parle. Ils sont en train de prier là, tous là. Ils disent que... Les chrétiens ou les musulmans? Les musulmans, tu sais que c'est 18h et quoi, 18h, 90e minute. Ils étaient en train de prier, ils disent que ceux-là, ils vont gagner, ils sont en train de prier dans ma tête. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir que les hommes de Dieu, toutes les religions, Tout à fait. s'impliquent dans cette histoire. Parce que c'est l'ensemble de toutes ces énergies qui peut ramener quelque chose. Vraiment. Qui peut créer un truc. On ne sait jamais, tout ne se joue pas seulement que dans le physique. Dans le spirituel aussi, il y a des choses qui se passent. Donc, quand il y a tout ça comme ça, ça crée un climat... je veux dire, spirituel, fort, au sein de notre équipe. Et ça nous ramène quelque chose. Et on espère qu'on va continuer de prier. Il n'y a pas que les hommes de Dieu, je veux dire, les leaders religieux qui doivent prier. Tout le monde. Comme les femmes l'ont fait ici dans le studio, on l'a montré hier, je veux dire, dans les locaux de NCI. Elles ont prié, elles ont sorti leur chapelet, elles ont fait la ronde, elles ont prié. On appelle ça un rosaire, non? Ouais, le rosaire. C'est ce qui s'est passé quand je suis sorti là. C'est mon oncle que je suis allé appeler, n'a qu'à prier. Ton oncle a eu le pasteur, mais l'imam. À toi aussi, il est imam. Voilà, quand il a appelé, il a prié, il dit non. C'est ce qui m'a fait revenir vers mes gars là. Et ce qui se passe, c'est tellement chaud qu'ils ont même fait une proposition de composition d'équipe via le blogueur chrétien, le Mogo de God. Alors, Karina, la composition de l'équipe. Il y a Makoso qui est le gardien. Il y a K.S. Bloom, il y a Derek Jones, il y a H. Guy Vincent, il y a Richard Crémé, il y a Yannick Djati, il y a Pasteur Sanogo, il y a évêque Jacques Amessan, il y a Pasteur Zawi, il y a Pasteur Wafo, il y a Pasteur Mohamed Idriss. Maintenant, le problème, c'est que K.S. Bloom lui dit... Il ne veut pas du gardien, là. Il le préfère sur le côté. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Sur le côté, quel côté? Le gardien, c'est Makoso. K.S. Bloom lui dit gardien, là. Il n'a qu'à aller sur le côté. Qu'est-ce que tu as à dire? Non, mais on ne sait jamais. Tu vois, ça dit, en fait, beaucoup de respect pour le général Makoso, franchement. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est imprévisible. Donc, le maîtrise il est dans pas. poteau, Voilà. il attend. Donc, dans les buts, mais il sait qu'il ne peut pas laisser marquer, c'est pas possible. Il ne peut pas laisser Congo va nous marquer. Par exemple, là, c'est un moment de couper, décaler contre Dombolo, hein, tu vois le truc. C'est sûr que c'est mais non, K.S. Bloom lui dit, il ne faut pas le mettre dans le poteau. C'est Mohamed Sanogo, on doit mettre dans les poteaux. Mohamed Sanogo, Oui, pourquoi? et puis on va mettre Makoso au milieu. Pourquoi? Tu vois, comme ça, lui, il peut distribuer. Voilà, tu vois un peu le truc. Non, c'est-à-dire que si tu as mis Makoso dans le poteau, c'est gâté. Voilà. Pourquoi? Ils sont d'un affairage. Je vous dis, elle la foule et puis ils sont d'un marqué derrière lui. Il va quitter le poteau. Il va quitter le poteau. Il va faire béret. Et puis on va marquer. Makoso doit être sur le terrain. C'est important. Mais il doit à l'attaque. Non, il doit jouer un peu le poste du roux. Ouais. Voilà. Il prend le ballon. Qu'il arrive dans la surface adverse comme ça, c'est gâté. Moi, il dit, il doit être là-bas. C'est sa place là-bas. Pourquoi? Mais Demandez-moi pourquoi. pourquoi? Dis-nous tout. Quand le gars il vient avec la balle, quand il veut marquer, tu sais que Makoso il est beaucoup embrouillé. Il aime le bruit. Quand il va dire, le gars va emmener. C'est ça qu'on a besoin. Makoso, tu es là, c'est ta place. Mais les gars, moi, je pense que c'est pas mal qu'il soit dans les poteaux, mais mon problème, mon inquiétude, c'est que là, s'il décide de faire un direct, C'est ça. parce que c'est ça mon problème. Pendant le match, pendant le match, il a une idée. Il a annoncé qu'il doit faire un direct. Bon, là, on fait comment? Partager le direct. Bon, là, c'est les buts en désordre. Partager le direct. try. 5 minutes, je ne parle pas. Voilà, comme ça. Il tourne la tête et puis il ferme les yeux. Voilà, on fait comment? Bon, écoutez, mais en dehors des hommes de Dieu, il y a des Congolais. Eux,
Ils ont déjà enterré les Ivoiriens. Oui. Bon, regardons d'abord, et puis on vient dépaporiser. Juste après l'enterrement, on tenait à vous signaler quand même un bain de consolation est prévu et le bain de consolation sera servi par les Maliens et les Sénégalais sous la supervision des Camerounais. Côte d'Ivoire, tu vas nous manquer. Bon, mesdames et messieurs, chers papouases, chers papouas, Ça fait rire. dites-moi ce que vous en pensez. Au fait, moi, je ne sais pas pourquoi quand ils arrivent contre la Côte d'Ivoire, c'est là que les gens sont embrouillés. Parce que ceux-là, ils ont joué contre beaucoup de pays. Ils n'ont jamais fait de direct, ils n'ont jamais fait quelque chose. Leurs influenceurs ne se sont jamais levés. Oui. Mais pourquoi on dit, dès que c'est contre la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose de spécial qui est dans le corps. Au fait, ils n'ont qu'à se calmer. Depuis hier, on a relancé le mot d'ordre d'humilité. Donc, par rapport à ce mot d'ordre-là, on ne va pas réagir face à ça. Mais on a gardé ça en mémoire. Dès que le match finit, c'est au frigo. On a gagné là. C'est au frigo. Son riz couché mauvais. Mercredi à 21h. Oui, à cas, oui. C'est gâté. Non, c'est un humoriste, tu vois. Je pense qu'ils doivent aller suivre le fleuve chez eux là-bas. Mais je ne sais pas, c'est notre canne. Tu vois, moi, je ne sais pas comment les gens ils comprennent la chose. C'est notre canne. C'est-à-dire, nous, si on veut, on joue à 10. Si on veut, on joue à 11. Si on veut, on crée les pénaltys. Si on veut, on arrête les pénaltys. Mais je pense que le match du Congo, comme Franck vient de le dire, on a activé le mode d'humilité. Mais, ça dit Congo ne peut jamais gagner les phases. Ça dit quand toi tu joues à un revenant et puis tu es serein. Ça dit nous on était sortis, on dit venez. Et puis on est venu et puis on va plus. Hein. La coupe s'arrête chez nous. Les Congolais, calmez-vous. Hein? On vous aime bien, mais calmez-vous. Qu'il rentre, vous devez rentrer et vous allez rentrer demain. Alors, voilà. Karina, tu vois ça comment? Moi, quand j'ai vu l'image, c'est ce que Franck a dit tout à l'heure là. Ils font bien leur match tranquillement, les autres équipes. Quand ils arrivent sur nous, là, ils sont chauds. En fait, je comprends maintenant que la Côte d'Ivoire, en plus d'être hospitalier, on donne point, en fait. On donne envie. C'est-à-dire qu'on contamine les gens avec notre joie, notre maturité. Et puis, je crois que tout le monde veut devenir ivoirien à travers les vidéos et tout. Bon, moi, quand j'ai vu la vidéo, ce que j'ai retenu, c'est que la Côte d'Ivoire est le berceau de l'humilité. Ah, c'est bien envoyé, ça. Oh. C'est bien envoyé, ça. Hein? Ouais, tu es fort. C'est le berceau de l'humilité. Oui. Tu es fort. Ouais. Parce que, bon, ça, là, bon... On va continuer. Ça, c'est un épiphénomène. Oui. Ça, c'est un épiphénomène. Ouais, c'est pas des choses qu'on doit considérer même. Mais j'ai vu une autre image hier avec le drapeau de la RDC, entouré de beaucoup de bougies. Et puis des personnes qui sont en train de prier, les bougies autour. J'ai dit, c'est chaud. Mais essayez de prier plus que nous. À l'adversaire, on a prié les facos. Et l'adversaire, les facos. aussi prie beaucoup. On vous laisser, Karina. Bon, comment vous voyez le match là, l'issue du match de demain? Est-ce que vous pensez que les éléphants peuvent nous faire plaisir? Ouais. Moi, j'ai force d'éléphant. Je pense qu'ils vont nous faire plaisir. Je pense qu'ils sont remontés à bloc. Didier, hein? Et tu vois, quand tu es à 2 pas, sinon même 1 pas de l'étape finale, tu donnes tout ce que tu peux, quoi. Donc, je pense qu'ils vont se fata, comme on dit, pour essayer de remporter. Ça ne sera pas facile. Jamais. Ça ne sera pas facile. Faut pas qu'on dise, ah non, les Congolais, depuis qu'ils savent jouer au ballon. Non. Quand tu regardes, ils ont joué. Mais ils vont venir rouler, frère. Non, ils ont des joueurs, ils sont très endurants. Et ils courent beaucoup. Donc, c'est une équipe à laquelle on doit faire attention. Mais si on pose bien le jeu, si on arrête de jouer en défense. Parce que contre la Guinée équatoriale? Non, le Sénégal? Contre le Mali. Le Mali, oui. Mais on a fait avoir des crises. On dit, mais dégage! Ils jouaient que seulement devant votre joueur, devant votre gardien. On dit, mais c'est quoi ça? Donc c'est ça qui nous irritait. Ils n'ont qu'à jouer là-bas. D'accord. Tant que tu joues là-bas, tant que tu peux créer soit des pénalités. Dès qu'il y a ouverture, tu rentres en même temps. En cas de cas, non, mais c'est... Tu vois ça comment, l'issue du match? Ça ne serait pas un match facile, voilà. Mais je pense que les joueurs, ils savent. On vient de loin et la nation compte sur eux. Et il faut les envoyer vraiment de l'énergie positive parce qu'ils ont besoin de ça.
Ils ont besoin de tout le monde, ils ont besoin de nos prières. Et je pense que si tout le monde est réuni, concentré dans l'humilité, non, match de demain, là, on va prendre ça au calme. Ça va même pas chauffer. Bon, Au ok. calme même. De toutes les manières, c'est des danseurs. Ils vont venir, ils vont rouler rien. Voilà. On saura comment on va mettre du son. Ils vont mettre Tombolo, on va mettre C'est Kofi tout. Olomide là-bas, on va mettre des trucs. Pendant Ils vont que ça- danser. Et puis on va marquer seulement. C'est notre technique. J'ai dévoilé notre secret, mais c'est pas grave. Ils vont danser quand même. On Ok. va mettre le son. On va mettre des sons pour eux, ils vont danser, c'est pas un problème. Alors, ici, il y a un jeu. On vous permet de gagner 50 000 francs, on vous permet de gagner un réfrigérateur, un téléviseur. Il faut juste envoyer NCI au 98 102 par SMS. Il faut envoyer NCI par SMS au 98 102. Tu vas gagner des jeux, des lots. Tu vas gagner jeux, comment? télé, frigo, tu vas gagner plein de lots Smart Technology. OK. Alors, voilà ce qu'on va faire maintenant. OK? On va mettre balle au centre. On est prêt? Allons à la pub. Dans un instant, on va parler cinéma avec Franck Vlehi. Ça va bien? Ça va un peu? Ou ça va pas du tout? Il va tout nous dire. Il va donc nous dire sa part de vérité. À tout de suite. Voilà, nous sommes toujours en direct comme du lundi au vendredi dans Showbuzz sur la meilleure télévision Attends, dis-moi. du monde mondial. Dans Showbuzz, Comme quoi? comme tous les jours, Voilà. du lundi au vendredi. Comme du lundi au vendredi. D'accord. Voilà. Sur la télé, elle est perturbée. Hein. Nous sommes avec M. Franck Vlehi, grand réalisateur, producteur, acteur, supporter des éléphants. Ouais, il est avec nous. Et puis, monsieur le conseiller très, très spécial du président de la Papouasie, Mr. NK2K. Tout à fait. Alors, vous savez, il y a une partie de l'émission, quand on arrive là-bas, les affaires deviennent très sérieuses. On va à présent vous poser des questions. Mais des questions, soyez prêts, parce que vous allez répondre de façon très sincère. Ça s'appelle Face à 3. C'est là que vous devez nous girer, de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Akedeke, J'ai les gires. Vlehi. Bon, non. Bon enfant. Alors, monsieur Franck Vlehi, on a l'impression que tu n'as plus rien à prouver dans le cinéma ivoirien, tellement tu as du succès ces dernières années. Est-ce que je me trompe si je dis que tu n'as plus rien à prouver ici, monsieur Franck Vlehi? Oui, je pense que tu te trompes. Parce qu'il y a toujours encore des choses à Je faire. me trompe comment? Non, j'ai encore des choses à prouver. J'ai encore des choses à prouver. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Donc, tant que, par exemple, je n'ai pas encore fait de long métrage. Tu vois? Donc, il y a des choses à faire. Quel est le plus gros projet que tu veux réaliser? Un gros Dans le long cinéma. métrage, un gros long métrage qui va parler d'une légende de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Une légende de l'Est de la Côte d'Ivoire. Ouais. Je peux deviner? Ouais, vas-y. Ernesto Djedje? Non, une légende, une fable. Ah, une légende Ouais, en c'est ça. termes de fable, d'accord. Non, dis-moi. Alors, ça va parler de l'origine de Man. Mens-le. Mens-le. C'est ça. Merci. merci frère. Ça me touche particulièrement parce que c'est une histoire que je connais un peu. Ouais. Je suis pas trop sûr, C'est- mais ça va être bien quand même de relater ça au monde entier. Au monde entier, parce Ouais, que ouais. c'est une histoire particulière, elle a existé, et c'est intéressant de partager ça avec le monde entier. Et ça, c'est un de mes gros projets. Ouais, je salue mon frère Tosh qui est au Canada, qui avait fait une chanson là-dessus. Je sais pas si tu connais. Non. Le titre, c'est Mens-le, justement. Uh-huh. Il a raconté un peu ça dans une chanson. Je vais peut-être faire écouter ça plus tard. Ok. Ah, merci déjà de penser à cela. Ouais. Mais pourquoi depuis là, c'est maintenant toi tu fais le long métrage? Depuis tu es là. Oh, bon, je voulais déjà commencer mes armes par les séries, parce que déjà les séries sont beaucoup plus populaires, ça touche beaucoup plus de personnes. Donc si vous voulez vous installer et que le public vous connaisse déjà, c'est par les séries. Et puis quand vous avez cette notoriété-là, vous la prenez et vous allez au cinéma. Qu'est-ce qui rapporte le plus de feuilles? Série ou long métrage? Alors, dans la durée, parce que après c'est une question de durée. Le plus rapidement, on va dire les séries, mais dans la durée, si vous faites un bon film et que vous avez une magnifique promotion et de bons distributeurs, vous pouvez faire le monde. Et ça, en fait, ça ne pourrit pas.
Les longs métrages. Voilà, les longs métrages comme les séries. 10 ans après, on peut vous appeler. Ton programme qui était là. Bon, nous, on a besoin de ça parce qu'on veut, on veut de vieux programmes. D'accord. Voilà, ça pourrit pas. C'est des choses qui pourrissent pas, c'est intemporel. Est-ce que tu as déjà été sollicité pour produire ou réaliser des films hors de la Côte d'Ivoire? Hors de la Côte d'Ivoire, non. J'ai déjà été sollicité par d'autres productions. En tant que réalisateur. Réalisateur, ok. Ce que je fais actuellement sur Le Futur est à nous. Mais hors de la Côte d'Ivoire, non, pas encore. Quand tu as débuté dans le cinéma, tu voulais atteindre quel objectif en 2024? En 2024, je voulais déjà avoir fait une série, un long métrage et un documentaire. Donc, Pour l'instant, tu as fait quoi? Les séries? Pour l'instant, j'ai fait une série en 3 saisons. Okay. Donc, on a 380 épisodes. J'ai fait une autre série, donc Buzz, qui va sortir très bientôt. Et je suis en train de travailler pour mon premier long métrage. Mais pas encore de documentaire? Non, pas encore. D'accord. Ça m'intéresserait aussi parce qu'il y a certains sujets que je vois et que j'ai envie de traiter. Le rap, par exemple? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu as Pourquoi quel pas? souci? Non, je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire des documentaires là-dessus, qui n'ont pas terminé. C'est ça, Après, c'est ça. il y a beaucoup de choses. C'est ça. Même le coupé décalé. Ouais. C'est à travers ça qu'on raconte nos histoires. Bien sûr. Et si demain, quelqu'un veut se renseigner sur la Côte d'Ivoire, connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire dans deux, 3 générations, c'est grâce à ça. Vous savez, vous arrivez dans les villages, ceux qui sont au courant de la tradition orale commencent à disparaître et n'arrivent malheureusement pas à léguer. Si on n'arrive pas à capter ça pour les laisser sur les réseaux sociaux, mais des gens vont venir d'une région et puis seront déracinés, ne connaîtront pas les choses de la région. Donc il faut immortaliser tout. D'accord. Si on te demandait de proposer des solutions pour que le cinéma ivoirien se porte mieux, ce seraient lesquelles? Alors ce serait déjà un accompagnement beaucoup plus fort de l'État. Ce serait déjà... Feuilletal? Oui, feuilletal, mais aussi structurel. Aussi structurel. Si on nous fait une cité du cinéma quelque part, où on arrive à tourner, parce qu'aujourd'hui, on tourne chez les gens, ou bien on loue des maisons, les résidences, mais tu as loué un appartement, la go en haut est en train de piler foutou, son patron, tu ne peux pas tourner. Et quand tu arrives pour lui dire, est-ce que tu peux arrêter de piler, il dit, mon patron, là, c'est ton film, il va manger, qui va venir. Voilà, donc c'est compliqué. Si, de façon structurelle et de façon financière, nous sommes complètement accompagnés par l'État, par des mécènes, par les banques, parce que jusqu'aujourd'hui, les banques n'investissent pas dans le cinéma en Côte d'Ivoire. Mais il y a des mécènes? Oui, il y a quelques mécènes. Je ne suis pas encore tombé sur la route des mécènes, mais je pense qu'il y a des mécènes. Mais des banques, si les banques commencent à croire au business du cinéma, et commence à savoir comment le rentabiliser, je pense que ça sera déjà bien. Alors, en cas de cas, toi, ça te tente, le cinéma? Oui. À quel niveau? Acteur, producteur, réalisateur, à quel niveau? Acteur et producteur aussi. Voilà. Ouais, donc On a fait des feuilles. Tu lances, on a fait des feuilles. J'apprends auprès du grand Franck, hein, voilà. On se connaît il y a très longtemps, donc je suis à côté de lui. J'apprends aussi. Ah, tu es déjà dans le système? Oui, tranquille, voilà. Il sera dans la saison 4 déjà. Voilà. Sérieux? Ouais, oui. Comment la connexion se fait pour qu'il intègre la prochaine saison? Alors, il y a longtemps qu'on se connaît, comme il a dit. Et j'aime chaque année, à chaque saison, envoyer de nouveaux visages. Et puis, je ne suis pas dedans. Quand il y a 2 ans, le jeu de Karina, Tu as promis ça à Karina. Tu te rappelles, non? J'étais là. Oui. Le jour de mon anniversaire sur le plateau ici. Non, mais moi, j'ai constaté que Karina travaille tous les jours. Est-ce que tu comprends? Ça, ce n'est comment plus à faire pour ton avoir niveau. Karina sur le plateau de tournage alors qu'elle travaille tous les jours? Franck Bley. Donc je me suis dit, mais ce sourire de Karina, là, ça va manquer aux téléspectateurs. Mais Franck, attends, ils ne l'ont pas. Pendant 2 semaines, les téléspectateurs seront frustrés. Tu es en train de marmailler. Donc, ça ne peut pas jouer sur l'humeur même de l'émission. Je préfère préserver Karina Style. On ne t'a pas demandé de réaliser l'émission. Entre-temps, quand elle est en congé, elle court pour monter dans l'avion pour partir pour nous montrer les photos de là-bas. D'accord. On a compris, t'as raison, tu as gagné. Hein? Pardon, hein? Pardon. C'est pas toi, c'est nous, on t'a provoqué. Alors, est-ce que tu penses que les Ivoiriens consomment le cinéma ivoirien pour que les choses avancent mieux? Oui, aujourd'hui, on est arrivé à une étape où les Ivoiriens consomment local. Les Ivoiriens aiment le cinéma fait
chez eux. Mais ils aiment que ce soit bien fait. Okay. Voilà. Ils y mettent vraiment un point d'honneur. Il ne faut pas que ce soit des choses vite faites et puis il n'y ait pas de concordance, il n'y ait pas... Non, ils aiment le beau, ils aiment les belles histoires qui sont bien racontées, ils aiment les histoires qui les touchent. Et vous voyez les réactions chaque semaine quand les coups de la vie passent. Voilà, c'est toute la Côte d'Ivoire qui en parle, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est touchée. Donc, je pense qu'ils aiment vraiment. Et on essaie de mesurer parfois des audiences où, avant, tout ce qui était forcément à Novelas 24 heures sur 24, on commençait à basculer pour des programmes nationaux. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur le conseiller très, très spécial de notre président. Oui, c'est important. OK. Tu as dit qu'il sera dans la prochaine saison. Oui, dans la saison 4. Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité ce que ça va donner? Est-ce que ce sera quoi son rôle ou son intervention dans la prochaine saison? Monsieur le Premier ministre, on dit dans la prochaine saison. Parce que nous sommes, monsieur le président, monsieur le conseiller, nous sommes... nous sommes en Papouasie. La prochaine saison. Alors, parce que j'ai envie de savoir des choses. Il faut déjà le sortir de son registre d'humoriste. Parce que si vous le mettez dans le registre d'humoriste, vous n'aurez rien créé. Moi j'aime complètement casser les choses. Et donc, si je le prends, vous allez voir qu'il ne sera pas dans un registre d'humoriste. Il sera plutôt dans un registre où il est en souffrance, où on sort son côté peine. Un acteur. OK. Tu vois? L'émotion. Voilà. Sur l'émotion. Voilà. Un côté où il a un gourmet. Donc, ça ne sera plus le Ketouké qui rit. Mais ça sera un Ketouké qui est touché, Malheureux. qui est malheureux, qui est affligé. Et c'est ce visage-là qu'on pourra montrer de lui. Bon, maintenant, puisque je suis Djoula et que le conseiller lui-même, il est Djoula, j'aimerais savoir, monsieur le conseiller, vous permettez? Allez-y, je vous en prie. J'aimerais savoir, feuilletalement, comment c'est feuilleté? Bon, c'est feuilleté par rapport au nombre de séquences que vous avez à faire. Par séquence, par exemple, Non, le conseiller sera feuilleté. Non, je veux comprendre. Ça, par contre, Je pose des questions. par contre, c'est des secrets professionnels. Tout à fait, Sur le voilà. plateau. C'est comme si je viens dire aux zones par émission, comment est-ce que tu es feuilleté? Non, j'aurais pu te répondre si c'est moi qui étais l'invité. Tu vois, j'allais te répondre. Je t'ai dit, le jour quand tu me vois dans une émission, c'est toi qui anime là. Pose-moi la question, je te réponds. D'accord, très bientôt. Voilà, tu me poses la... Mais comme aujourd'hui, c'est moi qui suis là, je te pose la question. Par séquence, par exemple, à peu près. Tu n'es pas obligé de nous dire la vérité. Tu peux nous mentir. Non, au fait, ça ne fonctionne pas encore par séquence. C'est ça. Ça fonctionne par volume de... Voilà, et puis on s'assoit. C'est ça qui a été le même. Donc, par volume, tu feuillettes comment? Faut pas tout dire. Pas. Ça va aussi dépendre du nombre d'épisodes. Il va me faire tourner. Après, il va nous dire, ça dépend du nombre de télé qui vont diffuser, ça dépend du nombre de pays, du nombre de personnes qui vont regarder. On y va. C'est professionnel, faut pas tout dire. Je prie à toi. Maintenant, vous dites que ce serait bien... Oui, moi, en fait, j'aimerais rebondir dessus sur les épisodes. Parce qu'on a reçu Delta ici, maman Delta, qui a dit qu'elle réalisait ses épisodes grâce aux épisodes qu'elle vendait. C'est-à-dire qu'elle fait des épisodes, quand on paye l'argent de ça, elle reprend encore pour faire la suite. Est-ce que c'est comme ça que tu procèdes? Non, moi, je signe, la chaîne avec laquelle je travaille, je signe un contrat pour la saison. Par exemple, la saison dernière, c'était 150 épisodes. Je signe mon quota de 150 épisodes. Et puis, il y a des échéances pour que la chaîne puisse honorer ses engagements. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que ce serait bien que le gouvernement ou les mécènes créent, par exemple, une cité du cinéma et tout ça. Mais vous êtes quand même nombreux, vous, les producteurs, acteurs, etc. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour faire cette cité? Je pense que vous avez assez d'argent maintenant. Alors, on peut se mettre ensemble, mais on n'a pas les sous nécessaires pour. Non, on est dans le cinéma, mais le cinéma ne paye pas en Côte d'Ivoire comme ça paye, par exemple, au Nigeria. Non, vous avez juste de quoi... réaliser les... Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore dans un domaine où c'est le luxe. Vous voyez? C'est comme avant le joueur de football. Voilà, il partait jouer, il pouvait payer sa maison. Hein, et il avait le plaisir déjà, il pouvait payer sa maison, mais il ne pouvait pas construire une maison. Et c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vivre décemment dans des maisons, mais on ne peut pas forcément les construire. D'accord, on va revenir tout à l'heure. Merci beaucoup, merci pour tu restes avec nous. On va à présent remercier le conseiller très très spécial. Merci pour cette visite-là. Mais tu ne vas pas partir comme ça. D'accord. Tu sais que tu as un compte à nous rendre. Tout à fait. Et ce sera ici. Maintenant là. Là même maintenant là. Maintenant là. Allez, on y va. D'accord. Lève-toi, tu as fait ça. Venez, j'ai envoyé des enfants. Tu as envoyé les enfants, ils n'ont pas venir, tu as fait. Parce qu'il y a du travail à faire. Voilà. Faut pas jouer le travail. Voilà.
Ils sont où? Voilà. DG Sidibé Nomori, le dinosaure de l'énergie à Côte d'Ivoire. Victoire, les éléphants. Victoire, la victoire, les éléphants. Victoire, la victoire, les éléphants. Victoire, la victoire, les éléphants. La CAN, c'est chez nous. Dites-le que c'était très cher. Oui, très coûteux. Y'a un moment. Y'a un moment. La CAN de l'hospitalité. Un moment. Un moment. Dans la troisième partie de Showbuzz, nous recevrons un coiffeur au cœur de la CAN. Il a coiffé des joueurs. Il va tout nous raconter. A tout de suite. Nous sommes de retour pour la troisième partie de Showbuzz. Nous allons à présent recevoir un jeune Ivoirien. Il est coiffeur professionnel. Il a vécu la CAN de plus près. Il va nous raconter comment il a vécu cette histoire-là. On va recevoir à présent Ibrahim Cissé. Ibrahim Cissé. Bonjour. Cissé. Salut, quoi? Bien et toi? Ça va bien? Oui, très bien. Bienvenue en Papouasie. Tu as vu le pays, c'est bon, ça te plaît? Très bien. D'accord. Alors, tu étais à la CAN avec les étalons du Burkina Faso. Oui, c'est ça. OK. En tant que coiffeur, bien sûr. En tant que Parce coiffeur. que on t'a pas vu sur le terrain. Tu étais en tant que coiffeur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as été contacté? Effectivement, j'étais à ma deuxième campagne avec eux. J'ai fait une première campagne avec eux en novembre au Maroc. Et c'est grâce à un ami qui s'appelle Chekier. C'est lui qui est venu se coiffer. Le photographe? Le photographe de la sélection. Et grâce à lui, j'ai pu faire une première expérience qui s'est super bien passée. Et donc, après, ils m'ont proposé de venir à Dubaï. C'était les fêtes de fin d'année, je n'ai pas pu. Et c'est encore lui qui m'a recontacté, qui me dit tout le groupe voulait que je sois là pour la CAN. Et j'ai compris que bon, c'était un rôle important pour moi de prendre soin de toute cette sélection. Et puis vraiment, ça a été une belle expérience. Wow. Concrètement, ça se passait comment avec les joueurs? Bon, vu que moi aussi j'ai un passé de footballeur, ça fait qu'au-delà même de la coiffure, on parle aussi de football, on fait des petits débriefings et c'est au feeling. Et je pense que pour ceux qui ne savent pas, l'aspect esthétique pour le footballeur, ça compte beaucoup. Et ils ont besoin d'être rassurés, ils n'aiment pas aller dans l'inconnu. Et donc, quand tu as un coiffeur qui vient de Paris, avec qui tu as déjà une connexion, je pense qu'au-delà de ça, ça s'est passé super bien. D'accord, on va parler feuilletalement maintenant. Hey, oui. C'est très important. Franck, il y a un problème? Non, aucun. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Ok, d'accord. Tu étais payé par tête coiffée ou bien c'était comment, géré comment, les feuilles? Bon, il faut comprendre aussi que d'abord, moi aussi, j'avais besoin de me faire un nom dans ce domaine. Au-delà d'être un coiffeur professionnel, il faut aussi avoir une réputation. Et donc, je suis venu d'abord pour vivre la CAN en plein cœur d'une sélection. Pour moi, c'est vraiment une grâce. Et pour vous dire que je prenais le soin de ne pas être un coiffeur qui était là pour l'argent. J'étais là pour vraiment apporter mon soutien. Je n'étais pas venu pour les stresser. Après, pour ne pas vous mentir, dans une sélection, il y a des joueurs qui viennent du Congo,
Il y a ceux qui viennent d'Allemagne, ils n'ont pas tous le même statut. Donc, je n'ai pas imposé de quota. Chacun m'a géré selon ses humeurs. Et pour moi, c'était déjà bien. Maintenant, quelle est la plus grosse gérance? Fatalement... Tu veux me mettre un problème Non, je n'ai pas dit de dire le nom du joueur que tu as géré bien. Ouais. Comment, lui qui a bien géré là, il t'a géré combien? Financièrement? On parle fétal, frère. Non, mais franchement, il y a des gestes même qui choquent. Ah, ça fait partie de 250 à 500. Et même il y a combien? Ça fait partie de 250 à 500 1000 euros. 200, 500 000 250 euros. Pour une coiffure? 500 euros. Ouais, 500 euros. 500 euros, j'en ai 500 euros, c'est 325 000. Et après, il y a certains qui te proposent autre chose que ça, quoi. Je la connais. Voilà. Il y a autre chose, genre, autre chose là, c'est quoi? Bon, un GS, un maillot signé, on te propose. Il y a une connexion après. Pour moi, vraiment, je suis là pour vraiment la durée. Je ne suis pas là pour tout de suite. Les coiffures, là, ouais. Des joueurs, là, ouais. Qui fait? Qui choisit? C'est toi ou bien c'est eux-mêmes? Non. Moi, je suis là pour réaliser ce qu'on me demande. Oh, OK. Donc, c'est eux-mêmes qui ont décidé. Hein? Chacun a sa coupe. Moi, je suis là juste pour être un bon coiffeur et chacun choisit son profil. OK. On va écouter Ozone, c'est un bon crocodile. Non, je demande. Hein. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? Franchement, pour moi, ça reste ma meilleure expérience depuis que je suis dans le domaine de la coiffure. C'est quelque chose que je pourrais raconter. Parce qu'au-delà de ça, moi, j'ai un festival de coiffure, ce qui me permet de ramener tous ces jeunes-là à entreprendre et à se donner au métier de l'artisanat. Donc pour moi, il faut profiter pour nous parler du festival. Pour moi qui suis allé en Europe par la voie migratoire, qui est allé pour le foot, je suis revenu avec un métier et pour moi, c'est le meilleur passeport. Et je veux démontrer à tous ces jeunes-là de ne pas associer échec et métier et de vraiment s'adonner. Et moi, je rêve une meilleure vie à travers ces métiers-là. Et j'ai envie de leur dire que c'est le moment de se faire former et que pour moi, c'est une très belle expérience. Et je remercie toute la sélection du Burkina, les étalons, le staff technique, parce qu'ils ont été vraiment cool. Justement, parlons de ton événement. Tu es initiateur d'un événement culturel. Je suis l'initiateur du festival de la coiffure et de l'artisanat. Pour moi, je pense que c'est des métiers qui sont vraiment mis en retrait et que c'est le code de la seconde chance. Pour moi, c'est le moyen de faire sortir les jeunes de la rue et il y a un public qui rêve sans être actif. Il faut quelqu'un pour le motiver. Donc moi, avec l'expérience que j'ai vue en Europe, je trouve que les artisans, ils ont beaucoup de place dans la société. C'est le moment de leur donner leur chance. Et donc ce festival permet à tous ces jeunes-là de venir vivre le métier parce que certains confondent le concours de coiffure et un festival. Pour moi, un festival, c'est plutôt dans le but d'égayer et de sensibiliser. Donc c'est un peu ça aussi. Le tien, c'est un festival ou c'est un concours de... Moi, c'est un festival de coiffure dans lequel j'ai inclus un concours de coiffure. OK, d'accord. Oui, mais déjà, là, quand tu coiffes des célébrités, des joueurs, des gens comme ça, est-ce qu'après, les autres, là, tu peux les coiffer? Non, moi, je coiffe tout le monde. On te donne 500 euros, puis on va... Ah non, donne 500, c'est pas ça. Ah, 500 Les footballeurs, c'est juste des gens qui parlent avec le cœur. C'est pas... Mais nous, on parle avec le cœur aussi. Est-ce que tu continues en dehors de ces personnes-là? Non, j'ai mon salon à Paris. OK, d'accord. J'ai une adresse, ça fait que j'ai une clientèle et je pense que depuis là, je suis assailli par mes clients, ils me disent de revenir. Donc, je reste un coiffeur accessible. Pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim Cissé. Franck Vley, tu le regardes avec passion, tu as envie de te coiffer? Non, mais c'est un coiffeur qui n'est pas coiffé. Lui. Justement, c'est ça le truc. Il dit, mais touche pas ses cheveux. On te coiffe pas aussi. Le truc, c'est qu'il faut comprendre que c'est vraiment mon look artistique. C'est ce qui représente mon logo, mon barbershop. Mon logo représente mon visage. Donc, pour que les gens s'identifient à mon salon, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Ibrahim Cissé. Merci d'être passé sur notre plateau pour nous parler de ce métier noble. Je rappelle que tu étais le coiffeur de l'équipe nationale du Burkina Faso pour cette CAN. Merci, j'espère que tu as été satisfait du J'aimerais quand même dire merci à tout mon staff et merci à mon couturier qui m'a fait un don Bifri qui a été vraiment généreux avec moi. Et vraiment, il a été très généreux avec toi. Alors, n'oubliez surtout pas d'envoyer NCI par SMS au 98 102 pour gagner de nombreux lots, téléviseurs, réfrigérateurs et 50 000 francs CFA. Je rappelle, NCI par SMS au 98 102. Voilà, il faut le faire tous les jours pour gagner des lots et il faut tenter de gagner énormément de lots. Il faut le faire tous les jours, il faut le faire. NCI au 98 102. Merci Franck Vley.
et on va continuer de prier. On t'attend au stade. J'espère. On a besoin de toi au stade. J'étais là aujourd'hui, donc si jamais je suis au stade, là, vous verrez que je vais faire une vidéo spéciale pour vous dire que je suis au stade. Merci pour toutes ces émotions, Franck Bley. Merci à toi, merci Madame la gouverneure. À présent, on va aller avec un showtime spécial par une loveuse. Justement, elle s'appelle Annie Love. À demain. Peace. Le bonheur que nous recherchons est de vivre en paix et heureux dans nos vies. Mais par nos mauvaises attitudes, ce bonheur se transforme en désastre. À qui la faute? À qui la faute? Si l'année tu tournes mal autour de toi, qui va-tu accuser? À qui la faute? À qui la faute? Si l'année tu tournes mal autour de toi, qui vas-tu accuser? Et la vie devient difficile, plus de paix et même plus de joie. Et l'amour n'a plus de valeur et maintenant tu vis avec regret. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Si l'année tu tournes mal autour de toi, qui vas-tu accuser? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Si l'année tu tournes mal autour de toi, qui vas-tu accuser? Si tout tarde dans ta vie, à qui la faute? Yéba. Qui vas-tu accuser? Qui vas-tu accuser? Qui vas-tu accuser? Maman, 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 sors. Qui vas-tu accuser? Qui vas-tu accuser? Ramassez, on va danser à la fin de Jésus. Qui vas-tu accuser? Ah, maman, même si tu es fâché, tu vas danser. Qui vas-tu accuser? Qui vas-tu accuser? Gusta, c'est si bon.